Bonjour, bonjour, je suis Maman Françoise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue dans notre chaîne YouTube Human of Life. Dans le passé, nous avons parlé de plusieurs sujets, de l'ingratitude, de la tenue de la femme. Nous avons parlé de la relation de la femme dans ce que nous appelons soumission, la femme envers l'homme. Nous avons touché plusieurs sujets. Aujourd'hui, nous allons continuer dans l'épanouissement de la femme. Nous allons parler d'un verset biblique dans Genèse chapitre 3 qui dit au verset 16, il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Je voudrais préciser ici là que Dieu était en train de punir l'homme et la femme. Il a puni l'homme avec sa catégorie de punition. Il est passé à la femme et il a puni la femme. Donc, lorsque les désirs de la femme se portent vers l'homme, c'est une punition. C'est la même chose comme les douleurs de l'enfantement. C'est une punition. C'est une punition que Dieu a donnée à la femme. Lorsque l'homme domine sur la femme, c'est une punition. Ne pensons pas que c'est Dieu qui a créé les choses ainsi, que seulement l'homme doit toujours dominer sur la femme. Non, notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu de paix. Notre Dieu est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui aime. C'est un Dieu de douceur. C'est un Dieu de cœur. C'est un Dieu qui embrasse, qui chuchote à l'oreille. C'est un Dieu au travers duquel nous pouvons expérimenter ce que nous appelons l'amour même. Donc, lorsque dans le Nouveau Testament, nous retrouvons dans les versets bibliques qui disent que l'homme doit aimer sa femme comme lui-même, comme Christ a aimé l'Église au point de se sacrifier pour elle. Est-ce que les hommes d'aujourd'hui dominent plutôt ou bien se sacrifient pour leurs épouses? Non, on n'a pas dit se sacrifier pour sa famille. On a dit se sacrifier pour elle, son épouse. Donc, ce n'est pas se sacrifier même pour sa mère, ou pour son père, ou pour ses enfants. Non, on a dit se sacrifier pour elle qui est son épouse. Donc, tes désirs se porteront vers l'homme. Tu ne seras pas épanoui. C'est une punition. Sors de cette punition. Ce n'est pas un encouragement à devenir orgueilleuse. Non, ce n'est pas un encouragement à devenir désinvolte, à devenir accarée, à devenir querelleuse, à devenir femme à problème dans la maison. Non, 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 non. C'est une exhortation à contribuer à pourvoir aux besoins de ta maison avec amour et respect. Donc, c'est sur cela que nous parlons ce soir. Donc, bien-aimés, pour cela, nous allons utiliser un passage de la Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 31, qui nous parle de la femme vertueuse. À partir du verset 10, la Bible dit que qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Ah, et si nous continuons la lecture au verset 11, on dit le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Bien-aimés, c'est un verset crucial. Si nos bien-aimés se retrouvent par exemple dehors à des heures où on peut les kidnapper, où on peut les agresser, où on peut faire n'importe quoi d'elles, parfois c'est parce que les produits leur manquent. Les produits, ça englobe tout, que ce soit les produits pour que tu sois propre, pour que tu entretiennes ton corps, toi-même en tant que femme, pour que tu puisses te faire des tresses, pour que tu sois à l'aise, parce que ce que l'homme donne ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tu seras obligé de couper un peu dans la ration et te voilà dans les problèmes avec lui. Il ne mange plus bien, les enfants ne mangent plus bien parce que tu as pris une partie de la ration pour prendre soin de toi-même. Donc, il ne doit pas en être ainsi. Il ne doit pas en être ainsi. Il faut tout faire pour sortir de cette dépendance, pour contribuer aux besoins de la maison.
Donc, les produits ne lui manqueront pas. C'est quoi? Non seulement les produits pour l'entretien de toute la maison, mais les produits aussi dans le cadre de l'alimentation. Ta maison ne doit pas manquer d'huile. Ta maison ne doit pas manquer du savon, du papier hygiénique, des produits d'entretien de la maison. Ce n'est pas à tout moment que tu iras dire à ton mari qu'il manque du papier hygiénique, il manque de l'huile pour la cuisine, il manque ceci. Les produits ne lui manqueront point. C'est elle qui sait faire des réserves de macabo, de plantain, de tout ce qu'il faut pour que la maison soit à l'aise. Et nous savons que avec la conjoncture actuelle, il n'est pas facile que l'homme au revenu moyen en Afrique ou dans mon pays en ce moment puisse satisfaire à tous ses besoins. Il faut un apport de la femme. Lorsqu'on continue la lecture, on dit au verset 15, on dit lorsqu'elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle saigne de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Bien-aimé, nous voyons que ce qu'elle gagne est bon. Donc, elle doit gagner quelque chose. Il y a plusieurs petites entreprises que nous pouvons commencer avec très peu d'argent, 1000 francs, 5000 francs, 10 000 francs, 15 000 francs, 25 000 francs pour ceux qui peuvent, 100 000 francs pour ceux qui peuvent, et puis ça devient de grandes entreprises. Levons-nous femmes et soyons épanouis, participons à notre épanouissement. Notre épanouissement ne dépend pas seulement des autres. Tu peux être une femme qui a étudié et lorsque tu vas commencer à travailler, et tu as un travail peut-être meilleur que ton mari, ou bien même lorsque tu travailles seulement et que maintenant tu te sens épanoui, tu parles sans réserve, pas que sans réserve par rapport au mauvais langage, ou aux mauvaises paroles, ou aux paroles désorientées, comment dire, paroles qui déshonorent. Non, ce n'est pas dans le sens là. Je veux dire que tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de parler. Tu as l'audace. L'audace dans le sens pur, dans le sens où tu n'es pas timide, mais tu peux te lever devant une foule et t'adresser à la foule. C'est ça que j'appelle audace. Ce n'est pas l'audace de mépriser les gens ou de leur parler de haut, non. L'audace ne signifie pas toujours parler aux gens de haut, non. L'audace signifie cette assurance que tu exprimes lorsque tu parles, lorsque tu peux t'adresser aux gens. Donc, tu as cette assurance que tu vas exprimer. Donc, tiens-toi tranquille en commençant par ton mari et par ta belle famille ou bien par tes amis, par tous ceux qui t'entourent. On va trouver que tu es devenue orgueilleuse, tu es devenue désinvolte, tu es devenue irrespectueuse, on va te qualifier de tout. Mais je voudrais t'exhorter, lève-toi pour ton épanouissement. Parce que si tu ne te lèves pas, tu vas faire des choses qui vont t'amener à dépendre de l'homme, à vivre dans cette malédiction. Le Seigneur Jésus est venu afin de nous délivrer de toutes sortes de punitions et de malédictions. Donc lorsque l'homme te domine et que tes désirs se portent vers lui, bien-aimé, c'est une punition de Dieu. Contribue à pouvoir aux besoins de la maison et que l'homme aime sa femme comme Dieu a aimé l'église. Donc c'est de ça qu'il s'agit dans un couple, dans un foyer et dans la société tout entière. La femme doit être considérée, la femme doit être protégée. Donc j'exhorte même les hommes à ne plus agresser les femmes, à ne plus violer les petites filles, à ne plus les torturer, parce que c'est la femme qui donne naissance à l'homme. Si tu as la vie aujourd'hui, c'est la femme qui t'a donné la vie. Donc élevons nos femmes, élevons nos filles avec cette assurance, ne les frustrons pas, que la société tout entière se lève et soutienne la femme, qu'elle soit protégée. Merci d'avoir écouté aujourd'hui. Nous allons continuer en donnant quelques exemples de petites entreprises à faire. Bye bye. À la prochaine.